Bonjour à tous, Akasha de Divine and Magic, trop contente d'être là avec vous tous. Donc on va recommencer les tirages par signe astrologique. J'hésite, je sais pas, donc je vais le donner 6 mois, je vais m'engager à 6 mois, voir si vous regardez, si ça marche. Je sais que l'algorithme m'aime pas, mais ça va changer. Ok. Donc on va commencer avec les béliers. Qu'est-ce que les béliers doivent savoir? On va faire un tirage vraiment très haute vibe avec le sud-ouest, le nord-est, Pachamama, Perciel, tous les guides. On va inviter Orion à nous soulever à la plus haute fréquence vibratoire et on va demander quels sont les messages les plus appropriés pour vous. Ok? Donc let's get started. On va faire le passé, présent, futur, déjà, pour voir où vous en êtes. Ok. Donc, les béliers... Ok. Vous avez peut-être eu l'expérience d'une relation amoureuse avec un homme peut-être plus jeune que vous, peut-être d'un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson. Poisson, peut-être. Et vous vous sentez coincé, sabotage. Il y a un sabotage et là on a le 3 d'épée qui dit ça va pas. La relation, c'est pas clair. Donc, cette relation que vous sentez ce qui est juste à faire. Vous savez ce qui est juste à faire, mais vous vous retenez. Peut-être que vous concentrez sur ce que vous voulez dans la matière, mais vous avez intuitivement le sentiment que ça ne va pas et c'est pas ce que vous désirez. Et pourtant, vous obstinez à vouloir, mais vous savez que cette personnage, cette page de coupe n'est pas ce que vous voulez. Ok, si cela ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Mais ça, c'est un message pour certains en tout cas. Ce qui est certain pour tout le monde, c'est que vous êtes dans une situation où vous pouvez vous échapper, vous pouvez prendre n'importe quelle épée ici pour couper vos cordes et détacher, enfin pouvoir voir clairement. Il n'y a rien qui vous enferme ici, mais pourtant, on me montre l'eau qui y a sous. Il y a des émotions associées avec ce sentiment de peut-être je vais pas avoir ce que je veux ou peut-être que je suis coincée dans quelque chose que je ne désire pas. Et malheureusement, il y a un sentiment de trop penser. On est trop dans l'énergie des épées qui est l'énergie mentale et du coup ça nous coince, on n'arrive pas à avancer. On va aller voir en fait quelle est l'intervention divine qui serait nécessaire. Donc là, on me dit relation karmique. Ici, on dit la reine d'épée. Donc, regardez sa juxtaposition entre cette carte des 8 des épées et la reine des bâtons. La reine des bâtons, et c'est ce que je dis toujours dans les relations amoureuses, la reine des bâtons, c'est toujours quand est-ce que tu vas... Toute cette énergie que tu mets envers cette relation qui est peut-être même pas conducive, pourquoi tu mettrais pas toute cette énergie dans ton énergie créative, d'aller vers cette femme créatrice qui se met en avant, qui crée, qui se met sur sa couronne. Et c'est marrant, c'est hyper fort sur mon épaule gauche. Il y a un truc dans votre lignée par rapport à je suis pas à la hauteur, je peux pas me permettre. Et on me montre les listes sur son haut là, et on me dit oui, il y a l'énergie de ceux qui sont venus avant et un sentiment de échec au niveau des relations amoureuses, qu'on doit pas suivre son intuition, qu'on doit se fier à quelque chose euh, de moins que nous avons envie. Et c'est marrant ici parce qu'il y a on me dit c'est comme si j'étais pas dans cette énergie là où je serais, si je me choisissais. Donc choisissez-vous. Et regardez là on a le 8. Donc on part sur la créativité, peut-être un commencement d'une entreprise, ça peut être un signe aussi, une femme dans votre vie qui vous inspire, qui est Sagittaire, Lion
ou bélier, donc vous-même. Moi, je sens que c'est ça. Donc, quand vous êtes dans votre pouvoir, et regardez ici, il y a le 8 de denier. Donc, ça veut dire que quand vous mettez en place cette énergie de ce travail que vous voulez faire, ça peut être une création d'entreprise, il y a les 8 du succès. On va vers l'abondance et j'ai envie de dire l'heureuse, d'être heureuse en fait. Et donc là, on vous demande de travailler. Au lieu de vous morfondre sur votre sort au niveau de cette relation amoureuse qui ne vous convient pas, vous pouvez simplement vous focaliser sur votre créativité, dire je ramène toute mon énergie à moi et je me concentre sur mon avenir financier ici, professionnel. C'est là, votre service. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous avez à demander ici? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Et donc, on va voir, on va couper avec plus de clarification. Waouh, regardez ça. Waouh, ok. Donc, on a des 7. On a beaucoup de 7. On a un 7, un autre 7. 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut savoir le manifester. Et ici, on a plusieurs énergies. Donc, on a ici, il y a eu un rencontre. Ça, c'est certain pour vous les béliers, il y a un rencontre. Quel que ce soit, il y a eu un rencontre avec quelqu'un. Donc, soit ça s'est fait, soit c'est dans votre tête et vous faites des films. Je sais pas. Je vérifie que ça enregistre. Et on vous dit, regarde ton passé ici. Prends un... Comment on dit? Regarde ce que tu connais de ton passé. Il y a eu une leçon du passé au niveau amoureux que vous n'avez pas envie de recréer. Moi, je sens un boule au ventre quand je dis ça. Et ici, il y a le 7 d'épée. Donc, c'est cheating, stealing. C'est on vole, on triche. C'est pas net. Et ça, c'est ça que vous ressentez. C'est ça que vous ressentez dans votre fort intérieur. Votre mental s'arrête pas parce qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui n'est pas aligné pour vous les béliers. Et ici, regardez, on a le 10 de bâton. Donc, ce qui est bien avec cette carte, c'est que le 10, c'est la fin du cycle. Mais ce qu'on montre, c'est que ça va vers cette énergie-là. Donc, on n'a pas envie de créer ça dans le futur. J'ai posté hier un post qui dit le futur, ce n'est que ce qu'on crée au présent. Donc, au présent, il y a un sabotage, il y a le non-écoute de soi et il y a une demande de mettre en place sa créativité à la place d'être pris dans ses relations amoureuses. Donc ici, tout simplement, on vous demande, est-ce que tu as envie de refaire le même schéma que tu as fait avant ou est-ce que tu as envie de faire autre chose? Et on me dit, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de... Tu as d'autres options. Tu as d'autres options qui se présentent à toi. Donc, pourquoi t'obstiner à prendre quelque chose qui, en fait, n'est pas à ta hauteur? On va clarifier avec mon oracle, si je le trouve, oui. Mon Divine and a Magic Oracle, que vous connaissez sûrement. Et si vous ne connaissez pas, merci de vous abonner, bienvenue. Vous êtes la bienvenue ici, je suis trop contente de vous voir. Et allons voir ce qu'on dit aux béliers. Quel est le message des béliers? On va prendre 2 cartes. L'énergie à laisser derrière vous. Waouh, ok. Je sens de love bombing. Waouh. Donc ici, j'ai besoin de précision. Donc, mais on me dit par rapport au passé. Donc peut-être qu'il y a eu une relation. Oh, je sens peut-être que pour certains, il y a eu un décès ou vous avez perdu votre mari ou il y a eu comme une transition. Vous étiez la déesse et maintenant vous cherchez quelque chose d'autre et vous mettez dans la même énergie et là pourtant on vous dit il faut changer ce que vous voulez, il faut changer votre façon de faire, il faut devenir quelqu'un d'autre.
Pourtant, High Priestess, c'est l'énergie parfaite, mais je me demande, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette boule au ventre là, j'ai envie de clarifier ici. Je vais tirer 2 cartes pour clarifier. Pachakuti Inka. Ouais. Il y a quelqu'un aux cieux. Il y a quelqu'un, c'est peut-être votre père ou votre ex-mari ou enfin votre mari décédé, où il y a quelque chose, il y a une force masculine. Il y a besoin de changer radicalement comment vous percevez l'amour, en fait. Et on le dit ici, c'est tu as le droit d'avoir un amour qui n'est pas traditionnel, donc ça peut qu'il n'y ait pas de mariage, ça peut être quelque chose de... Alors, si vous avez déjà eu le bon mariage, on me dit, tu peux avoir un mariage après qui est différent que celui-là. En fait, donc c'est accepter que ça peut être totalement différent. Si vous n'avez pas eu ça, si vous n'avez jamais été la femme déesse et reconnue et soutenue par le masculin, là on vous demande de changer vos croyances par rapport à votre relation amoureuse. C'est-à-dire, vous avez enfin droit à l'amour, comment vous aimerez. Donc ça se peut que vous n'ayez pas envie de vous marier ou pas envie de vivre ensemble ou beaucoup d'indépendance, ou l'inverse, ça se trouve que vous avez vraiment envie de vous marier, avoir enfin cette connexion. Mais en tout cas, tout ce qui est traditionnel, socialement acceptable, c'est pas obligé que ça soit votre mission là. Vous, votre point de focus, c'est suivre votre intuition. Elle, c'est aller vers le changement, même si vous savez pas qu'est-ce que ça va porter, mais savoir que vous allez être soutenu par l'univers, qu'il y a beaucoup de choix devant vous. Juste en disant ça, je commence à roter, donc je sais que ça commence à nettoyer pour vous. Ok, je vais tirer une dernière de cela. C'est en anglais, mais... Let's see. The Portal, Stargate. Gateway, pardon. Donc, on va voir... Donc, dans chaque réalité, il y a des portails qui vont vers d'autres dimensions. Ces portails ouvrent et se ferment à un rythme naturel de création. Quand ils sont ouverts, ils peuvent être entrés, on peut les entrer à travers avec facilité, mais une fois que vous êtes dedans, ils n'amènent pas toujours à la même direction. En tirant cette carte, vous allez commencer un voyage dans ce que vous ne connaissez pas, le unknown, le non connaissable, le néant, le différent, et une direction que vous n'avez jamais considérée. Rappelez-vous que la direction peut changer à n'importe quel moment et que dans ces moments de changement, ces changements sont la perfection et le rythme de toute création. Donc à mon avis, les béliers, il y a eu beaucoup de contrôle. Je veux ça, je veux ça, je veux que ça soit comme ça. Et là, on vous demande si tu veux avoir ce que tu désires, si tu veux récupérer la graine que tu as plantée, il va falloir complètement rendre les rênes au divin et accepter qu'il y a besoin de changement pour manifester l'amour que vous voulez ou l'argent. Enfin, l'amour, je pense que c'est l'amour, hein, vraiment. Peut-être c'est chiant quand je vous dis ça des fois, mais en tout cas, si c'est au niveau du travail que vous regardez cette vidéo, il y a aussi la reconnaissance dans votre travail. Donc, allez vers l'amour en tout cas. L'amour de tout, l'amour de la vie. Ok, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire, s'il vous plaît. J'adore vous lire. Et je vous envoie tout mon amour. Lots of love. Bye.